La vie est une succession de questions. Pourquoi on pose des questions? Pour nous interpeller, pour nous éveiller, pour nous sortir de notre nébuleuse inconsciente, de rêverie. C'est un petit éveil intérieur. Le but de cet éveil, c'est de prendre conscience de quoi? Des mondes qui sont en nous et tout autour de nous. On parle des mondes sombres et ténébreux qui nous animent. Mais il n'y a pas que ces mondes-là. Et ils ne viennent pas réellement nous agresser, ces mondes-là. Parce que pour nous, pour eux, nous sommes insignifiants. Notre Père Gabriel nous a expliqué ça dans un psaume, on l'a posté. Non, ce sont les mondes qui sont sournois, qui sont cachés à l'intérieur de nous, qui sont nos plaisirs, qui sont nos désirs, qui sont nos amis, qui sont nos amours à l'intérieur, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre rêverie, dans notre imagination, dans notre volonté intérieure, dans nos désirs. C'est ces mondes-là qu'il faut voir. Quelqu'un vient avec la haine. Nous pouvons équilibrer la haine avec la douceur. Quelqu'un vient avec l'agressivité. On va mettre en face de lui l'amour. Voyez? Ou alors vous dites la haine, c'est l'amour, et l'agressivité, c'est la douceur. Puisque si vous mettez une vertu, ça va équilibrer. Les forces vont être équilibrées entre le bien et le mal. Cet équilibre va créer une harmonie à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que veut dire le mot harmonie? Et vous devez répondre. Harmonie, c'est-à-dire que je suis en lien et dans un équilibre parfait avec tous les mondes. Avec mon corps physique, les minéraux, avec mes énergies qui m'animent, les végétaux, avec mes sentiments, les animaux, et avec ma pensée, avec notre sainte assemblée, notre peuple, les Esséniens. Et après on monte. Pour l'instant, on reste au niveau des 4 corps. Parce que j'en reparlerai après des 4 corps. Donc nous avons un équilibre et nous compensons une contre-vertu ou une fausse vertu par une vertu. Il faut déjà être bien éveillé pour définir la fausse vertu et la contre-vertu. Ensuite, nous rentrons dans un ordre, un équilibre intérieur, c'est-à-dire un monde qui n'est pas enfermé que dans le monde de l'homme, mais qui est en harmonie, en équilibre avec les mondes spirituels et le monde divin, c'est-à-dire notre ange en réalité. Quand cette harmonie apparaît, cet ordre se manifeste à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a un grand calme, qui peut aller jusqu'à un silence intérieur, il va apparaître une coupe, c'est-à-dire un espace va s'ouvrir à l'intérieur de nous. Parce que le but, ce n'est pas d'amener des forces lumineuses par nos rituels, nos cultes et nos célébrations, notre magie essénienne qui est plus puissante que la magie des ténèbres, mais c'est d'ouvrir un espace en nous pour que cette lumière rentre en nous et reste à l'intérieur de nous. Que nous lui construisions une maison. La dernière fois, j'ai commencé à vous expliquer comment condenser l'enseignement, à force de le travailler à un moment donné, pour créer des structures solides qu'on appelle des pierres, et on bâtit comme ça avec l'enseignement une maison à l'intérieur, pour inviter notre ange à vivre à l'intérieur de nous. Et ensuite, quand cet espace est ouvert, nous commençons à bâtir à l'intérieur de nous un nouveau corps que nous on appelle le corps de la sagesse. Cette sagesse va nourrir la lumière, va transformer les ténèbres, l'ombre, les fausses vertus en lumière. Lumière veut dire intelligence, lumière veut dire chaleur qui donne un sens, une orientation. Lumière veut dire une force de pouvoir faire l'acte qui permet de créer une forme à l'extérieur et qui permet à la lumière de faire sa propre mission avec la forme qu'on lui donne. Nous lui avons ouvert une porte dans ce monde à travers une forme que nous lui offrons. Un bâtiment où on peut étudier, un bâtiment où on peut prier. Nous créons des espaces pour ça. Si nous les créons à l'extérieur, c'est que nous les avons créés à l'intérieur déjà pour un ange. Parce que c'est l'ange qui va animer ce bâtiment, cette forme à l'extérieur. Si je suis un boulanger, il faut que j'ai l'ange de la boulangerie à l'intérieur de moi. C'est lui qui va enseigner dans la boulangerie qui va être son temple, qui va enseigner comment faire du pain. Et lui, il va protéger la semence qui appartient au Dieu,
qu'il sert, le Dieu, le blé, il va le protéger. Aucune force des ténèbres et des sombres ne pourront prendre le blé et le dénaturer dans ses écritures, dans ses forces et dans ses intelligences originelles, immortelles et éternelles. Vous comprenez que les Esséniens, tout ce qu'ils font, ce sont des temples, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a l'âme, il y a la vertu qui vit à l'intérieur de lui. Et nous bâtissons avec cette force à l'intérieur de nous un bâtiment à l'extérieur, puisque nous l'avons bâti à l'intérieur de nous, et c'est cette énergie lumière, cette vertu, cette âme qui va animer ce bâtiment. Et on appelle ce bâtiment une boulangerie. Et le prêtre qui anime, ou la prêtresse qui anime ce bâtiment, s'appelle un boulanger. Vous voyez, je prends juste le mot boulanger. Et après, vous mettez ça dans tous les domaines. Comment il y a la science des questions? Ce chemin, ça commence par une question. Qui je suis? Je suis venu sur la terre pour être un boulanger, pour protéger les semences qui appartiennent à un Dieu. Oui, mais comment apparaît cet équilibre à l'intérieur de moi? Comment je peux voir une contre-vertu, l'analyser, en prendre conscience et après amener la vertu en face? La réponse est par l'étude de l'enseignement. Plus nous étudions notre enseignement, plus nous avons une capacité de répondre aux questions qui viennent pour nous éveiller, pour nous ouvrir une porte à l'intérieur de nous. La vie est une succession de portes. La mort, c'est une porte qui se ferme et on ne peut pas elle est définitive, on ne peut pas la passer. Et derrière, il n'y a rien. Tout ce que nous avons travaillé dans un monde ne passe pas dans l'autre monde. Derrière, c'est le néant pour nous. C'est la misère, c'est le malheur. Il faut tout recommencer. Quand on se présente devant une porte, il y a des gardiens. Et quelle parole prononce un gardien? Il pose une question. C'était l'art des sphinx. Qui es-tu? Je suis un Essénien. Je suis un fils de Gabriel. Voici le nom que ma mère m'a donné. Voici le nom que mon père m'a donné. Passe. Cette partie-là de toi ne passe pas. Elle n'a pas été transformée. Par contre, cette partie-là peut passer. Comprenez? Donc plus on étudie l'enseignement, plus la vie nous pose des questions, plus nous pouvons répondre à ces questions, plus nous passons des portes, plus nous progressons. Tous ces cercles sont des portes. Nous sommes arrivés ici, mais dès qu'on rentre au BRC, le chemin nous amène à être un parent de Dieu. C'est automatique, dans cette vie-là ou dans une autre. On n'a pas le choix. C'est un chemin qui nous amène vers l'immortalité. Il faut passer par la porte des parents de Dieu. Oui, nous, notre travail, c'est de devenir des instructeurs, de saigner, d'offrir l'enseignement qui permet aux novices d'avoir la bonne réponse face aux questions que sa propre vie va lui poser pour qu'il puisse apprendre à se connaître et voir ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas.